urgences? Aidez-moi, ma fosse septique a explosé. Calmez-vous, monsieur. Non, aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Je vous ai localisé, l'équipe est en route. Leur métier, c'est aussi lutter tous les jours contre la pollution par les eaux usées. Mais avec les nouveaux camions, nous travaillons de façon plus rapide et plus efficace. Carukera Assainissement. À l'unité 3, code 356. Un besoin, une urgence. Des experts sont là pour vous. Carukera Assainissement, des hommes, un service. Le Nubres Club, c'est 50 ans d'expérience avec une ambiance comme nulle part ailleurs. Cardio, Cours collectif, coaching, musculation, conseils en nutrition, convivialité, motivation et dépassement de soi. des coachs d'expérience afin que vous atteigniez vos objectifs. Le Nubres Club ouvert du lundi au vendredi de 6h à 21h. et le samedi de 7h à 13h et de 15h à 18h. Motomania, le restaurant Enconla, Carukera Assainissement, United Rent Car, les villages du Canada à Marie-Galante et Vélo Passion Caraïbes vous présentent Bonsoir à tous, quel plaisir de vous retrouver. C'est vrai que vous soyez dans la cuisine, dans votre chambre ou dans votre salle de bain. Une fois que vous entendez ce générique, vous savez que nous sommes le lundi soir et c'est le rendez-vous, c'est le générique tout simplement de Challenge. Et puis vous accourez bien évidemment pour venir devant votre petite ou grande lucarne. Permettez-moi en tout cas de vous saluer, de vous remercier de cette attention que vous m'apportez, que vous apportez aussi à Challenge, qui a quand même 13 ans pour cette année. Et puis pourquoi pas encore que Challenge puisse durer d'autres années. Et ça, c'est grâce à vous parce que vous êtes souvent là. Nous saluons bien évidemment l'Hexagone et toutes ces personnes qui nous suivent aussi sur les différents réseaux sociaux. Vous allez vous coucher très tardivement. Je pense là notamment aussi à la Guyane avec 1 heure de décalage du côté de la Guyane. Et en passant aussi, nous envoyons Go Force aussi. J'ai eu l'occasion de le dire lundi dernier. Singulièrement pour le président Jean-Yves Thiver et puis l'ensemble de ses athlètes et puis tout le corps sportif aussi du côté de la Guyane, puisqu'on joue au handball aussi là-bas, du volley, et tous ces sportifs, et vous aussi qui habitez la Guyane, qui ne pouvez pas en tout cas faire du sport, en tout cas soyez vigilants, gardez toujours ces gestes de barrière, nous avec les autres, et c'est vrai que c'est compliqué pour vous, mais en tout cas respectez tous ces gestes, le masque, se laver régulièrement les mains et faire très 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 attention bien évidemment à ce que, surtout que nous puissions nous revoir, très prochainement. Il est important de garder ces gestes barrières. Vous savez, la Martinique, Sainte, Terre de Haut, Terre de Bas, toutes ces personnes qui nous regardent et qui n'ont pas la possibilité des fois de nous appeler. Merci en tout cas de votre confiance. Énième challenge. Et la saison cycliste aussi va-t-elle débuter? On le saura dans quelques instants. Avec la Covid-19 qui a été particulièrement très compliquée, la saison qui a été tronquée. Donc on verra avec sur le plateau notre invité, Georges Balta, qui n'est donc plus à présenter. C'est vrai que même si vous le voyez là aujourd'hui, c'est un homme qui a beaucoup œuvré pour le vélo. C'est un fin technicien, un fin tacticien. Et aujourd'hui, il occupe le poste au sein du comité régional de cyclisme, le poste donc de président de la commission technique qu'il partage aussi avec Fritz Samut aussi, qui a aussi une belle vision sur le vélo. Ce soir, il est avec nous. Bonsoir, Georges Balta. Oui, bonsoir donc Canal 10, bonsoir donc la population de la Guadeloupe, population qui aime le vélo. Du coup, on est forcé aujourd'hui de parler de relance de la discipline. Tout à fait. Je vous rappelle que vous aussi vous occupez du calendrier, on le verra dans quelques instants. Ouais.
Et néanmoins aussi, vous êtes président du VO2C. Non, mais enfin, je suis membre fondateur du VO2C. Et bon, ben, j'ai mis une nouvelle génération. Donc, il y a des présidents, un président. Je suis premier vice-président. Premier vice-président. Et directeur sportif. Voilà, ça fait 9 ans quand même qu'existe ce très beau club, le VO2C. Ça va vite, hein. On en parlait en off tout à l'heure. Oui, enfin, ça va très vite. Ça va très vite. Enfin, mais avant le VO2C, il y a autre que j'ai fait un long chemin. Oui, j'allais justement un long venir. chemin avec la JCA, donc pas mal d'années, 11 ans, puis donc la Guyane, la métropole, donc et après, en surprise, donc membre fondateur du CSR, et après donc le VO2C. Là, c'est vrai que vous parliez de 73, mais vous étiez corpo aujourd'hui qu'on appelle UFOLEP. Ah oui, vous avez été cycliste aussi. J'ai été cycliste, donc bon, ça m'est arrivé de faire de très belles courses. Donc en corpo, j'en ai gagné pas mal, mais j'ai couru avec les premières catégories. En même temps, j'ai couru avec mon club JCA que j'entraînais. Je cours ensemble avec eux. Donc bon, voilà, donc un peu la... Et vous avez entraîné de grands noms aussi, comme Claire Valentin. Ah oui, mais pas mal. Donc je n'aurai pas le temps de les citer tous, mais il y a donc des moments inoubliables. Donc le Tour de la Guadeloupe que Claire a gagné à Basse-Terre, le Tour de la Martinique qu'on a pris le maillot le premier jour avec Salibur, Bélia, puis Claire Valentin. On a gagné toutes les étapes en Martinique. Donc il y en a. Claire gagne le Tour de la Guadeloupe après. Donc et avec la sélection, bien entendu. Bon, il y a des moments, des super bons moments. Donc voilà, c'est pourquoi je suis encore au vélo, parce que bon, c'est ma passion, ça me fait donc un peu bouger de partout. Donc, voyez, donc le vélo, je pense qu'il y a plein de personnes qui sont là parce que vous aussi, c'est sensationnel, ça vous chatouille un petit peu partout. Et là, on peut pas laisser comme ça. Et bon, donc je suis encore là avec la nouvelle génération, avec l'idée de passer ce que j'ai un petit peu dans la tête de temps en temps. Alors, il y a un club avec lequel vous avez collaboré, et puis ce nom-là, c'est vrai, ça m'a fait tilt, c'est Potacombo. Ah oui, donc j'ai entraîné le club de Potacombo. Potacombo, oui, c'était sur une année, c'est l'année 74. Donc, quand j'ai laissé la ICA, bon, parce que je devais partir en métropole, donc j'étais en stage, donc je suis parti pour passer donc ma partie donc professionnelle, donc j'ai dû partir et puis voilà, donc je ne pouvais pas rester sans le vélo. Et justement dans ce club, Potacombo, c'était quoi? C'est Combo. Non, pas toi, c'est pas Combo. C'est le club est dans le 77 à Seine-et-Marne. Du côté de Roissy, en Brie, pas loin, donc pas tellement loin de l'aéroport de Roissy, Charles de Gaulle. Donc j'avais des amis. Paul Schlopek, si vous vous rappelez, il était champion donc dans sa catégorie. Il a été aussi champion d'Europe. C'est le fameux Jean Haus qui a gagné le Tour de la Guadeloupe, donc c'était un ami personnel qui habite encore Potacombo. Voilà, donc j'ai vécu des moments extraordinaires. Ce que les gens d'ici ne savent pas, c'est le championnat d'Europe qu'on a couru donc en Allemagne. Et après, donc cette même année aussi, on a fait le championnat du monde, donc en Autriche, donc à Saint-Jean-in-Tyrol. Donc, j'ai eu des moments exceptionnels qu'on ne peut pas oublier. Un très beau parcours. Et puis, vous avez profité aussi en métropole, à l'INSEP, d'obtenir vos diplômes, notamment le BF3. Ah oui, donc à ce moment, donc, j'étais très, très ancré au vélo. J'ai profité pour passer mes diplômes. Donc, maintenant, on parle de BF3, mais donc, on était entraîneur tout court, entraîneur 2e, 3e degré. Donc, à l'INSEP, donc, avec les plus grands, donc, à ce moment-là. Et là, donc, j'ai passé mes diplômes de route, mais de piste et aussi de build Déoni. Ok. Et ça m'est arrivé de mener des grands. J'étais assez bien, à partir de Paul Schlopek à Potacombo, j'étais assez bien avec Laurent Fignon, qui est mort aujourd'hui, mais c'était un ami perso aussi. D'ailleurs, que j'ai ramené, avant qu'il soit professionnel, à la course de la JCA, sur une année. C'est pas si vous étiez déjà au vélo, mais avant d'être professionnel, il est venu avec moi sur une course de la JCA. Alors, c'est vrai que peut-être il avait même abandonné à Bravin. Peut-être que ça va étonner plus d'un aujourd'hui. Vous venez de le dire, vous êtes très bon aussi au niveau de la piste. Vous pouvez entraîner sur la piste. Mais parallèlement, pourquoi avez-vous choisi la route quand on parle aujourd'hui? Parce qu'on a beaucoup parlé aussi de la piste qui est quand même le parent pauvre quelque part. Pourquoi avoir choisi la route? Non, parce qu'à ce moment, il n'y avait pas de piste. Il n'y avait pas de piste ici. Et puis, la route, donc, pour moi, c'est plus excitant. Ça dure, donc...
c'était plus excitant à ce moment-là. Donc, et puis, la majorité des clubs, c'était la route. Donc, ici, donc, on s'adonne à ce qu'on voit tout le temps. Mais maintenant que nous avons ce bel outil... Oui, mais justement, ça... Le langage a voir changé. que je suis arrivé, donc c'était un petit peu un de mes dadas. Donc, d'ailleurs, j'ai essayé de relancer, donc de donner conseil. Puis, on était sur le point de démarrer. Malheureusement, est arrivé le Covid. Mais bon, on était sur la bonne voie. Là, la reprise est proche, là aussi. D'ailleurs, dans le calendrier, vous allez vous rendre compte qu'il y a il y a des manifestations, voire des compétitions. Ouais. Et je tiens donc à remercier donc, ceux qui sont avec, donc Dominique Tico, Éric Trois, et même Boger, donc Grégory Boger, qui a fait un séjour dernier ici, donc il a donné un coup de main. Donc la reprise, c'est dans le calendrier aussi. Justement, donc on va revenir dans quelques instants sur le calendrier. Il n'y a pas de souci. Mais ce qui nous intéresse aussi ce soir, c'est aussi la reprise donc, des compétitions. Mais la situation sanitaire aujourd'hui, on le sait, est toujours compliquée. On a reçu une note donc, de la Fédération française de cyclisme qui dit, bon là, ok, c'est bon, c'est ouvert, on peut entamer les compétitions, mais il faut faire attention. Qui parle donc justement de ces gestes barrières, de respect. Et puis qui préconise aussi pas mal de petites choses, notamment qui dit aux organisateurs, notamment vous êtes aussi un organisateur, parce que le comité régional de cyclisme, de se référer justement à la préfecture, parce qu'il doit avoir un référent au sein de l'organisateur. Il y a un protocole, pour justement donc... faire très attention à ces donc on fait attention. Alors, on demande aussi aux organisateurs, aux clubs, donc de faire de leur mieux pour respecter, parce que tous ces messages sont envoyés au club. Ils sont un petit peu au fait de tous ces messages pour éviter. Donc, parce qu'on s'est rendu compte rapidement. Donc, je crois que c'est un match je ne me rappelle pas de volley. Donc ça s'est propagé rapidement. Donc on ne sait jamais si à partir d'un vacancier, à partir d'un autre pays, ça peut repartir. Donc c'est pas fini. Donc nous devons respecter ces gestes barrières. Le comité, donc là, il est là pour protéger. Et d'ailleurs, donc on s'est rendu compte qu'il y a des courses, donc des courses marron. Donc on veut bien qu'il y ait des courses, mais là aussi, donc il faut faire bien attention. Et du coup, donc nous le comité étant une association structurée, donc structurée en même temps représentant la FFC, donc nous devons faire notre mieux pour que la discipline soit bien représentée, en même temps respectée, et pour qu'il n'y ait pas de problème. Alors justement, pour que celles et ceux qui nous regardent ce soir, pour que nous ayons un très bon conducteur, que dit aujourd'hui la Fédération française de cyclisme? Parce qu'on sait que le calendrier a été bouleversé, ça c'est sûr. La fin de saison aussi, qui normalement était prévue un petit peu plus tôt, mais a été repoussée jusqu'au mois de décembre. Ça, je le sais, mais je ne suis pas obligé. Donc voilà. Que dit aujourd'hui la Fédération française de cyclisme, avec le communiqué que vous avez reçu? Que dit aujourd'hui? Quand est-ce qu'on peut débuter justement les compétitions? Oui, mais là, vous avez constaté, donc vous l'avez lu aussi, que tout a été enlevé, a été enlevé pour qu'on puisse commencer. D'ailleurs, c'est pour cette raison que c'était prévu, donc on avait proposé de commencer au mois d'août, parce que c'était le 1er août, et puis donc après, ils ont enlevé tout ce qui était donc antagoniste pour empêcher l'évolution. Donc nous avons essayé de faire profiter les jeunes plus vite. Parce que, justement, comme je vous dis, donc, il y a des courses à répétition qui risquent de poser problème, où il n'y a pas d'assurance pour. Donc, nous devons aussi, en tant que comité, essayer d'aider. Parce que les coureurs donc, souhaitent courir, les clubs donc, demandent des courses, et la population aussi. Donc, pour respecter tout ça, donc, on doit normalement donc, faire diligence pour ici, tout en respectant les gestes barrières qui ont été proposés. Ouais, on va revenir sur les gestes barrières. Donc, avant le Tour de la Guadeloupe, il y avait le Tour de Marie-Galante. Ça a été une décision peut-être pas collégiale, puisqu'on sait que même si David Bordin est premier vice-président au sein du comité, mais il reste quand même le métronome au sein de l'UVMG. C'est l'UVMG qui a décidé donc justement de ne pas faire le tour, et dans le même temps aussi le tour de la Guadeloupe par rapport justement... Ah non, je ne veux pas dire ça. L'UVMG donc, était maître organisateur, maître de sa course à Marie-Galante. Donc lorsque... Sûrement, monsieur le président Bordin a réfléchi donc, avec son conseil. Donc, ils ont décidé donc, c'était compliqué. C'était très compliqué. Je crois qu'il faut rester lucide
aussi. Hein. Même si on veut faire des courses, j'ai beaucoup entendu qu'il fallait faire des courses, etc. Mais il fallait rester lucide et mettre en avant la vie des gens. La vie, donc, est prioritaire. Il y avait tout ce qui était sanitaire qui nous a empêchés de faire la course, ça c'est un. La partie financière, c'est une autre chose. Donc, et puis, donc, cette partie sportive. La partie sportive, il ne faut pas oublier que la course, donc c'était pas le Tour de Martinique ou le Tour de la Guyane, c'est une course UCI 2-2. Donc qui impliquait encore plus de pression et plus de problèmes. Ça veut dire, je prends l'exemple simple pour vous, un des problèmes qu'on rencontrait, c'est avoir les coureurs professionnels. Il faut avoir au moins 5 équipes continentales. Okay? En comptant les deux, ça fait 7. Donc les équipes continentales, déjà, donc extérieures, donc dans leur pays, aujourd'hui, l'aéroport donc, de Santo Domingo est encore fermé. Okay? Donc c'était un gros problème pour nous. Essayer de comprendre qu'ils étaient ici, comment faire. Cette partie sanitaire, c'est un problème. Et on nous a même imposé dans le protocole qu'avant, on pouvait mettre dans un hôtel tous les clubs. Il fallait mettre deux équipes dans des hôtels, 2 équipes par hôtel. Donc, vous voyez encore, c'était un problème qui faisait augmenter la partie financière. Donc, il y avait tellement de problématiques qui faisaient qu'on ne pouvait pas. Et nous, on a été, je dirais peut-être, ils ont dit qu'on a été rapide, mais on a été quand même assez franc de dire qu'il y a un certain nombre de problèmes qui empêchent, et surtout pour éviter des problèmes supplémentaires. Donc cette décision a été prise donc, par le comité, je dirais à l'unanimité. Voilà. Donc, et ici, il ne faut pas oublier qu'on avait fait, donc, on a envoyé un questionnaire au niveau des clubs. La majorité des clubs, je dis bien des clubs routes, donc concernés par le Tour, étaient donc contre le Tour de la Guadeloupe. Donc alors, du coup, on ne peut pas dire aujourd'hui, il faut dire il y a toujours une majorité. Donc il y a ceux qui étaient pour, mais il y avait une majorité. Alors aujourd'hui, la saison commence et débute quand ? On sera beaucoup plus explicite tout à l'heure avec le calendrier, puisque nous aurons une illustration. Mais la saison commence quand, Georges Balta ? Bon, la saison devrait commencer le 12 juillet. Le 12 juillet. Que dit la FFCI ? Puisqu'on sait que à l'orée, justement, dans la période même de crise de Covid-19, il y avait justement ces gestes barrières qui étaient vraiment très. On devait justement faire très attention à ne pas se frotter. Et quand on sait qu'au vélo, surtout dans le peloton, c'était assez compliqué de faire le contraire. Aujourd'hui, que dit la Fédération française de cyclisme ? Vous savez que depuis le début, aujourd'hui, nous, on a beaucoup travaillé pour arriver donc, à un calendrier. Et si vous suivez bien, vous allez voir que même au niveau FFC, donc le calendrier est très bouleversé, donc c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, ils ont donné l'ouverture. Donc, nous, on a fait que rentrer dedans et respecter. Et en respectant, donc, on demande aussi aux organisateurs de respecter les gestes barrières qui sont prévus. Donc, en amont, c'était prévu, comme je vous ai dit, c'était prévu le 1er août. Donc, aujourd'hui, si on est en course de circuit, c'est moins compliqué. Nous avons prévu complètement au début de faire des contre-la-montre. Comme c'était communiqué, donc on nous avait communiqué de faire des contre-la-montre et qui nous permettait de commencer au 1er août. Bon, après, vu les informations, toutes les conditions ont été réunies pour respecter la Fédération française. Alors, aujourd'hui, la Fédération dit, il vous donne le feu vert pour justement organiser ce calendrier. Les encadrants, les sportifs, les motards, comment est-ce que ça va se passer ? Oui, mais c'est des courses comme d'habitude. Là, c'est le comité donc devrait pouvoir donc gérer donc tout ça. Donc on est en train de mettre en route, donc, de bien cadrer tout ça pour éviter qu'il y ait de problème. Mais nous sommes en course de circuit. Bon, mais on parle des gestes barrières qu'il faut que les gens respectent. Par exemple, on demande de coureurs de venir avec le hobbic personnel. Mais même les licences seront même plus présentées pareil. Les coureurs n'ont qu'à présenter directement leur licence sur le portable. Les émargements non plus. OK, donc c'est beaucoup plus facile. Les émargements, pas d'émargements. Normalement, tout est OK. Donc, parce que c'est le coureur, il a donc sa licence sur son portable. Donc l'affaire est facile. Mais il y avait l'émargement. Avant. Normalement, ça veut dire qu'il y a à partir du portable. À partir du portable. Voilà.
D'accord. Normalement. La remise des dossages, c'est un dirigeant qui viendra justement. Oui, mais enfin, là, nous sommes demain, nous avons encore réunion donc, pour tout régler convenablement pour la semaine. Alors, mais le principal, c'est qu'on fait l'effort pour qu'on puisse faire démarrer. Voilà. Et en respectant les principes. Voilà. Donc, il demande aussi des solutions hydrauliques. Oui, mais donc ça a été... Parce que, l'été dernier, vous voyez, donc, le comité est resté fermé pas mal de temps. Parce que pour éviter tout problème. Et donc, nous avons aussi une commission de sécurité donc, qui est gérée par M. Laurent, qui était l'ancien pompier que vous connaissez. Oui, bon. Donc, lui, il a fait le nécessaire pour que le comité soit à jour. Aujourd'hui, vous allez voir, donc, tous les gestes barrières sont respectés au comité. Donc, nous faisons de notre mieux pour qu'il n'y ait pas de problème au niveau. Bon, on ne peut jamais empêcher tout, c'est jamais 100%, mais le maximum est fait. Quand dans les préconisations aussi donc, de la Fédération française, qui dit éviter aussi les protocoles. Remise des prix. Bon, pour les trophées et médailles, il n'y a pas de souci. Et qui vous préconise, pourquoi pas filmer, photographier et après donner les images aux médias. Non, mais il faut respecter. Donc, je dis qu'il y a un protocole, il faut le respecter. Donc, nous sommes aussi une association de la Fédération française. Donc, si on déroge, donc, on est un mauvais gosse. Donc, pour l'instant, nous devons respecter ce qui est le mieux possible, ce qui est commandé. Voilà. Georges Balta, comment va le comité? Bureau directeur, est-ce que tout le monde se sent bien? Vous, Georges Balta, vous sentez bien? Toutes les personnes qui sont là, et notamment le président, est-ce que non, mais je n'ai pas. Sont à leur place? Non, vous me posez des questions, enfin, je dirais pas inutiles, mais enfin, je dirais plutôt que chaque personne est censée être à sa place. Moi, je suis responsable de la partie technique, je fais de mon mieux pour respecter ce que j'ai à faire comme boulot. Ok? Je n'ai pas à m'initier, donc ça arrive de temps en temps, mais vu que toutes les commissions sont transversales, donc obligatoirement, chaque fois, il y aura donc un petit écart, mais c'est pas méchant. C'est pas méchant. Le principal, c'est que nous arrivons donc à une réussite, nous arrivons à faire évoluer le cycle ensemble. Bon, ça a été compliqué par rapport au Covid, mais je pense que donc on va reprendre notre rythme de croisière d'ici un mois. D'accord. Georges Balta travaille seul? Non, j'ai une commission. Donc, je suis donc président de la commission technique. Donc, il y a Frise qui était avec moi, mais l'autre côté, il y a sous notre responsabilité 8 commissions. Donc, la commission piste, qui a donc comme responsable M. Tico et M. Éric-Toi, Tico Dominique. Le BMX avec M. Nomal. Le VTT donc avec Mme Vialet. Les féminines, Mme Jallet. Je dis Vialet et Jallet, les féminines. La route, bien entendu, Frédéric Théobald. Les loisirs, donc, avec Mme Mathias. Les cyclisme sous Loubert. Et l'école de vélo, qui a justement donc, un beau programme pour les vacances. L'école de vélo avec Mme Baron. Je dirais que chaque commission est indépendante dans leur fonctionnement. Mais sous la direction, on vérifie, donc Frise et moi-même, donc l'avancée de ces commissions. Mais les commissions sont indépendantes. D'accord. Voilà. Donc on rappelle que vous êtes le président de la commission technique Georges Balta. Parlons de la piste. Qu'est-ce qui manquait aux équipes précédentes? Qu'est-ce qui manquait à la piste que vous allez rajouter Non. À cette, La piste, enfin, toujours de l'extérieur, je voyais toujours la piste comme étant un outil fort pour permettre de faire évoluer nos jeunes. Parce que nous sommes Guadeloupéens dans une zone chaude, donc ça veut dire que les jeunes sont naturellement, comment dirais-je, promptes. Naturellement, ils sont sanguins. Ils sont très sanguins. Nous sommes très sanguins ici. C'est les fibres. Et donc, c'est les fibres sanguines. Donc, du coup, je pense que la piste a été trop négligée. Donc, la chance est avec nous parce qu'on a eu donc une piste que d'autres n'avaient pas, que d'autres voulaient avoir, que Félix Proto, donc le docteur Félix Proto a pu mettre sur place. Et malheureusement, on ne l'a pas utilisé. Donc, dès mon arrivée, je pense que je voulais à bloc que cette piste puisse démarrer. Et j'ai trouvé du monde aussi. Je crois que Dominique, avec son fils qui était pistard, donc il voulait aussi faire ce qu'il voulait, ce qu'il pouvait. Et j'ai des amis, donc
le père de Grégory, je passe un petit bonjour à tous ces gens-là, Patrick, Fafatol, qui sont en métropole, Grégory Boger aussi, et Dominique Sioul. Et bon, ce sont des amis personnels qui souhaitent donner un coup de main. Ce sont des Guadeloupéens en métropole qui souhaitent donner un coup de main. Donc la piste ne devait pas rester collée. Qu'est-ce que vous pensez faire justement? Alors, il y a un contretemps. La piste donc n'est pas tout à fait exploitable à 100% aujourd'hui parce qu'il y a une partie qui est un petit peu usée, je dirais. Il y a aussi la lumière et le marquage. Donc, ça fait 3 points assez forts qui empêchent d'avoir une piste convenable. Mais elle est quand même exploitable parce que Grégory Boger était là dernièrement. Il a fait ses entraînements dessus. Aussi. D'accord, il a fait ses entraînements dessus, donc on a pris ses attaches. Il nous a dit, bon, mais on peut quand même travailler pour ce reste. Donc, c'est pas zéro, c'est pas bon, mais on peut l'utiliser. Donc mais en attendant, je profite de l'occasion pour remercier donc la région sur le travail. C'est pas fait, mais je crois que c'est en bonne voie pour le plus de travail qu'il y a à faire pour que la piste soit exploitable. Donc nous sommes prêts à redémarrer. D'ailleurs, dans le calendrier que j'ai là, il y a donc des compétitions, il y a des entraînements, des compétitions, voire même aller vers le championnat de France. Très bien. Le VTT? Le VTT, ça marche bien, ça marche très bien même. Donc, il y a beaucoup de licenciés avec une Madame Vialet très dynamique. Les clubs qui sont donc très attachés au VTT. Moi, au début, j'ai eu l'occasion d'y aller plusieurs fois. Bon, mais c'est exceptionnel. Je pense que si nous travaillons fort, on peut trouver donc un jeune dans les 5 premiers au championnat de France. On a déjà eu pas mal quand même. Oui, mais là, on devrait en avoir. Donc, et je souhaite qu'ils reprennent donc, sérieusement le travail. Que dit Mme Vialet aujourd'hui? Première, donc, des choses qu'elle serait tentée de faire émerger du VTT. On sait qu'il y a eu, vous l'avez entendu aussi, il y a eu le Grand Prix Warren-Herrera, c'est qu'on se répète assez souvent, mais qui a été quand même un très beau concept. Il y a d'autres challenges aussi qui existent. Mais que propose Mme Vialet? Parce qu'on sait je laisserai le soin à chaque commission. Je souhaite que vous les interrogiez. Non, mais c'est vraiment succinctement qu'on parle de ça. Mais je crois qu'elle est très motivée pour une réussite donc, de la discipline en Guadeloupe. Donc, ça c'est déjà avéré. Bon, et ça devrait aller de mieux en mieux. Et surtout, donc, faire évoluer, faire gagner donc, au niveau des championnats de France. Le BMX? Le BMX se porte bien aussi, se porte très bien, avec nos mâles, avec ses collaborateurs. Là aussi, ils sont en train de préparer 2 championnats. Championnat donc, des jeunes, donc je ne me rappelle pas la date, je vous dirai tout à l'heure, c'est sur le calendrier. Et puis le championnat des anciens, des seniors. Je dis hommes-femmes. Dans tous ces championnats, c'est hommes-femmes. Au niveau de la métropole, donc, qui est aussi déprogrammé. Très bien. Kevin me fera signe si mon son est à niveau ou pas. Je pense que Kevin fera nécessaire. Kevin, c'est celui qui réalise ce soir. L'école de vélo. L'école de vélo, donc c'est bon. Je viens à féliciter donc Christine Baron parce que elle est donc c'est une. Je dirais le nom c'est pas évident, mais enfin, je la vois travailler donc avec plaisir et c'est une très 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 forte. Félicitations à Christine donc dans cette partie paperasse, mais aussi au niveau donc des jeunes. Et donc c'est pas évident. Là, elle est en train de monter donc un été vélo, donc je la laisserai aussi le soin donc de développer. Mais enfin, je dirais rapidement du 13 au 31 juillet 2020, donc il y a au 28 août plutôt du 13 au 28 août. Donc il y a donc c'est proposé par la Fédération française, un été vélo, donc où les jeunes seront donc pris en charge donc tous les mercredis. Je crois qu'il devrait y avoir 8 mercredis. Les jeunes seront pris en charge donc de 14h donc à 18h, je crois, pour développer le vélo donc avec les enfants. Et même ils ont même prévu d'aller vers les clubs dans les communes. Vous comprenez pourquoi je voulais qu'on parle même succinctement. Oui, mais je la laisserai le soin. Piste, VTT, je BMX, vais pas, oui. Parce que souvent on parle de la route. Non, mais justement, donc à notre niveau de la commission, la commission technique, on n'a négligé pas de discipline. Une nouvelle équipe, une nouvelle vision. Oui, donc les disciplines, je dis bien qu'il y a 8 disciplines, y compris le loisir, qui est
les loisirs et les pas cyclistes. Les pas cyclistes, donc sous la direction de M. Loubert, et les loisirs sous la direction de Mme Mathias. Donc personne n'est de côté, mais il faudrait que ça prenne petit à petit. Là, malheureusement, là, on a eu le contretemps, mais ça devait repartir rapidement d'ici un mois. Mais croyez-moi, ils sont contents en tout cas d'entendre de la bouche du président de la commission technique qu'au moins qu'on n'oubliera pas. Ah non, mais personne... ça a déjà donné des champions. Oui, non, personne n'oublie. Aujourd'hui, la piste, n'en parlons pas. Oui, mais aujourd'hui, on a même fait déjà, donc, essayer de réfléchir un petit peu le coût du déplacement, donc par discipline, et, bon, mais, pour ne pas faire seulement de la route, parce que bon, la population est au niveau de la route. Moi-même, je suis au niveau de la route, mais les autres disciplines ne sont pas oubliées. Bon, enfin, de toute façon, les présidents des autres disciplines savent qu'ils sont pas oubliés. C'est votre rôle. Oui, mais il faut donner à manger à tout le monde. Moi, c'est votre rôle. Très bien. Alors, on va donc... le téléphone qui sonne, il n'y a pas de souci. Donc, on va donc enchaîner avec Kevin, le calendrier. Je pense que nos amis téléspectateurs attendent avec impatience le calendrier. On va laisser afficher comme ça. Merci Kevin. Et avec vous, Georges Balta, donc nous voyons du 13 au 31 juillet. On vous écoute, Georges Balta. Écoutez, du 13 au 31 juillet, donc, je vous ai parlé de l'école de vélo. Hein, je ne vais pas... faire plus de démonstrations. J'ai laissé le soin de Christine d'ici là. Mais c'est pour les jeunes, hein, comme je dis, c'est pour les jeunes de 4 à 17 ans. Voilà. Alors, donc, peut-être qu'on n'est pas sur... c'est donc, mais 13 au 31 jours. Regardez sur l'écran, je vois dimanche, ronde de Budan. Non, mais vous rentrez dans la partie... Mais oui, mais du 13 au... c'est la partie école de vélo. École de vélo qui est juste en haut. D'accord. Je commence par... vous m'avez dit de ne pas oublier les disciplines. D'accord. Donc, c'est une discipline qu'il ne faut pas oublier. Après, on rentre dans la partie... Voilà, merci Kevin. Okay. Merci beaucoup, Kevin. Alors, après, nous rentrons dans la partie donc, route. Alors, ronde de Budan. C'est quand? Dimanche 12. Dimanche 12. Okay, c'est une course en circuit. Organisée par l'Excelsior. Donc, là, il y a deux parties. C'est dimanche après-midi. Dimanche après-midi, donc... c'est les cadets féminines, les féminines. Donc voilà, donc c'est la première course. Et juste après, on enchaîne avec les seniors. Je dis bien premier, deuxième, troisième, junior et passe cycliste. Le dimanche 12, hein? Le dimanche 12, oui. Très bien. Donc ces deux courses-là vont s'enchaîner dans l'après-midi. D'accord. Okay. À partir de quelle heure? À partir, donc, ça devrait commencer vers 13, 14 heures, 13 heures. Donc là, j'ai pas... Enfin, là... Tu peux décaler un tout petit peu vers la gauche, Kevin, parce qu'il y a un blanc et on ne voit pas justement les... Là. Voilà. Bémao. Parfait. Donc ça, c'est les cadets féminines. Et juste en bas, donc il y a les seniors, enfin, toutes catégories confondues. OK? Je dirais, pour ne pas répéter, open. Voilà, très bien. D'accord? On a compris, ça c'est le 12. Bon, le mardi 14, donc on a un trou, donc on vient nous reprendre, donc pour ne pas trop défoncer, on laisse un trou. Je pense plutôt qu'il y aura plutôt un regroupement, parce que là aussi, il faut penser aux sélections pour les sorties. Donc peut-être... de quelle sélection vous parlez? Les seniors? Sélection, toutes catégories aussi. Toutes catégories. Et je rappelle que toutes catégories et toutes disciplines confondues auront leurs sélections. Qui dit sélection, donc vous avez en optique le championnat des petits pays de la Caraïbe. Ah oui, c'est dans le programme. C'est quand? C'est où? Ça, je vous le dirai tout à l'heure, je vais aller dans le programme là, donc je peux vous répondre. Le truc de la Caraïbe, le championnat de la Caraïbe, c'est prévu samedi 10 octobre et dimanche 11 octobre. OK, et nous n'avons pas le lieu. D'accord. Pas le lieu. Donc, mais je dis c'est en prévision parce qu'on ne sait pas l'avancée du Covid. Est-ce que voilà, est-ce que ça, donc là c'est prévisionnel, ça peut ne pas avoir lieu. Alors le dimanche 19, ronde de Calvaire, toujours à Bémao. C'est toujours donc le même principe. À Budan, il y a 5 tours, je crois, au niveau des cadets féminines et peut-être 8 tours au niveau des seniors. À Calvaire, circuit pareil. Bémaro, toujours même principe, donc cadet féminine et après open. Le 25 juillet, GoCap, donc là, c'était où on devait commencer un petit peu. Course en circuit à Petit Canal, donc cadet féminine. OK? Et voilà, au bout, il faut tourner, donc après senior, le 25. Là, il faut pousser un petit peu, là. Il lui doit pousser. Ouais. Le 25. Le 25. Oui, nous sommes le samedi 25. Samedi 25, mais il y a la course, donc il y a cadet féminin et après il y a senior. Très bien, mais on le dit, il n'y a pas de souci. Le 26, donc, c'est premier contre la montre, individuel, donc cadet féminin et après senior.
Pourquoi ce contre-la-montre? C'est le technicien Fritz Samun qui a mis ça en place Non, c'était... Pourquoi? Parce que le démarrage de la saison était prévu de la sorte. D'accord. Mais vu que nous avons eu l'ouverture, on a pu mettre les courses en circuit en amont. Donc du coup, on a quand même laissé les contre-la-montre et ceux qui préparent le championnat de contre-la-montre en bas. D'accord. Alors Georges Balta, vous êtes un technicien. Que demande aujourd'hui, et selon vous, les coureurs, les athlètes qui n'ont pas eu de compétition, que demandent-ils aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on doit mettre pour eux en termes de programme pour qu'ils soient en jambes? Il faut faire un programme progressif. Donc faire monter, par exemple, c'est pourquoi donc, la course de Budon devrait avoir pour les jeunes de 40 km et pour les grands, donc à peu près 60 km. Donc il faut faire monter progressivement en distance, mais aussi en terrain. Donc si, par exemple, vous avez des courses faciles là pour l'instant, donc après, au fur et à mesure, les courses vont s'allonger et en même temps, on entre en difficulté. Très bien. Ok. Très bien. Donc, je parle bien de difficultés en temps et aussi, donc, s'il était super plat, vent de dos au départ, après, on mettra vent de face, après montagne, etc. Ouais. Quels sont les risques aujourd'hui qu'en cours, les athlètes qui n'ont pas eu de compétition et même des entraînements, puisqu'ils n'étaient pas sur la route, certes sur leur home trainer, mais quel type de difficultés que ces coureurs-là vont rencontrer? Les coureurs, enfin, la majorité se connaissent, et puis donc c'est un peu mieux qu'avant. Ils sont suivis, ils savent où ils doivent pas donc dépasser, donc sortir de la zone difficile et donc aller progressivement. Donc si quelqu'un est plus en forme, donc ils vont pas prendre de risques parce qu'ils vont bien se rendre compte. D'ailleurs, la majorité et donc ils ont leur cardio, donc ils savent donc ça commence à sonner, ça fait du bruit. Donc, ils savent qu'il ne faut pas exagérer. Puis, tous, ils se connaissent aussi. Donc, celui qui est en forme, il se rend compte tout de suite. Donc, l'autre, il est dans le rouge. Mais il ne faut pas se mettre au rouge. Mais je dis que là, c'est un début facile. Et progressivement, donc, vous voyez, le dimanche d'après, vous allez voir le coureur, il va monter en puissance petit à petit. Donc, normalement, au mois d'août, donc, pour la majorité, donc, ceux qui vont reprendre. Parce que, je sais bien que tous ne vont pas reprendre. Au mois d'août, avec Kevin, et on était sur le mois de juillet. On va revenir sur le calendrier avec. Donc le mois d'août, pareil. Donc les jeunes vont se retrouver du 1er au 28 août avec encore le groupe des. Voilà. Samedi 1er août, championnat de la Guadeloupe. Ça arrive très vite, hein. Le championnat de la Guadeloupe. Le championnat arrive très vite. Oui, ça arrive très vite parce que pourquoi? Parce que donc, on avait prévu donc seulement des contre-la-montre là, au départ. Donc c'est contre-la-montre individuel, hein. Oui, c'est ce que je vois. C'est individuel, hein, c'est complètement individuel. C'est-à-dire que le coureur, je dirais qu'il y a une bonne quantité de coureurs qui sont à préparer sur home trainer. Donc, ce travail-là va payer. Là. Okay? Donc, ils ont besoin de la Guadeloupe uniquement contre la montre individuelle. Individuel. Donc, c'est pas équipe, hein, c'est individuel. Cadet. Et donc, le samedi, c'est cadet féminine. Et le dimanche, c'est senior, de premier, deuxième, troisième. Même, je crois même les passes, donc c'est là. Petit Canal, c'est ça? Petit Canal, donc le 8 août, samedi 8 août. Alors, je rappelle bien que le samedi ou le dimanche, le championnat de la Guadeloupe se retrouve sur le même circuit qu'ils ont vu à Gocap. Oui, justement, je me suis rendu compte, c'est un Petit Canal. Donc, ça veut dire qu'ils vont s'entraîner le samedi d'avant, le 25-26, et ils vont faire le championnat sur le même circuit de combien de kilomètres? Ça dépend de la catégorie. Donc, ce sera progressif. Non, mais juste le circuit, hein, le tour de circuit à peu près. Donc, on a eu donc plusieurs options en catégorie. Parce que les féminines vont faire pareil que les cadets et les seniors pareil. Les cadets vont faire combien de tours, par exemple? Non, donc c'est pas un tour, c'est dans Gocap. C'est va directement, la ligne de départ sera... Non, c'est juste pour comparer. Le samedi 25 juillet, Gocap, donc c'est une course en circuit. Oui, mais ça c'est la course. Mais le contre-la-montre, ce qui m'intéresse, c'est la contre-la-montre du 26, qui est exactement pareil que le championnat. Non, mais comme c'est une course en circuit, je voulais savoir le nombre de kilomètres. Oui, mais cette course en circuit devait faire en gros, donc le total pour ça devait faire 40-45 pour les filles et 60-70 pour les garçons, pour les hommes. En calculant le nombre de tours, on aurait su à peu près le nombre de kilomètres à parcourir pour un tour. Voilà. Donc le 2 août, championnat de la Guadeloupe. Le 2 août, donc championnat pareil, donc contre la montre senior, hein, premier, deuxième, troisième, pas cycliste, junior aussi. Voilà. Le samedi 8 août, c'est le Grand Prix USCCP, donc c'est circuit en nocturne, donc c'était prévu après Tapit.
Alors, il y a des petits soucis, donc nous avons un retour de Pointe-à-Pitre. C'était prévu le circuit que vous connaissez à Pointe-à-Pitre, mais il paraît qu'il y a des nids de poules, donc bon, ça sera fait dans la journée. Quel circuit c'était Le circuit de Pointe-à-Pitre, là. Fond-Logier. Non, Pas Fond-Logier, Fond de mer. Fond de mer. Ah ouais, avec Voilà. beaucoup de ralentisseurs aussi. Oui. Donc, oui, les ralentisseurs, c'est pas ça le problème. Mais c'est plutôt les nids de poules. S'il y a des nids de poules, donc le soir, la lumière, donc c'est pas suivi. Donc, ce sera fait dans la journée. Le 9, le Grand Prix Jacques Cousteau, c'est le VCS. Donc, premier, deuxième, troisième junior. Et donc, nous attendons un retour. Est-ce que, donc, c'est pour la présidente, pour les cadets féminins. D'accord. OK. Le 15 août. Donc, vous voyez, donc, le 15 août, donc, rallye ACBB, donc, ça, c'est VTT. C'est un rallye VTT. Voilà. Donc, ça, c'est chez vous. Donc, mais depuis, donc, il y a eu une petite évolution. Chez vous, donc, il y a encore compétition, donc, intitulée, donc, c'est pour l'USG, mais il devra avoir un contre-temps pour l'USG. Donc, on verra. Donc, ici, on peut trouver un autre sponsor. D'accord. OK. Le 17 au 16 août, championnat BMX, c'est les petites catégories, sans métropole, FFC, BMX. Du 20 au 23 août, championnat de France, FSC, donc c'est le championnat senior. OK. Ce championnat, donc, je crois que le va avoir lieu en Bretagne. OK. Le samedi 22 août, donc c'est le Grand Prix de Lima, c'est une course qui est organisée par l'USR Vélo. Ça, c'est les petites catégories cadets féminines. Très bien. Là, c'est le mois d'août. On peut enchaîner avec le mois de septembre? Oui, voilà. On va enchaîner avec le mois de septembre. Tac. Et au mois d'août, il y a un petit bout qu'on n'a pas vu. Voilà, le dimanche 23 août, il y a un vide, il y a un trou. Donc, je profite de l'occasion, si donc, il peut y avoir un organisateur que ça peut intéresser. Donc, les trous que vous avez, on peut pouvoir... Je tiens quand même à les remercier d'avance, si jamais donc, il y a un organisateur ou deux ou plusieurs qui souhaiteraient donner un coup de main supplémentaire pour compléter ce calendrier qui n'est pas mal du tout, peut-être. Voilà. Le samedi et le dimanche, donc, championnat de France BMX. Donc, c'est le 28-29 octobre. Et août. Très bien. En septembre. OK. Là, il y a une course de culture vélo. Donc, le 30 août. Donc, ils ont accepté de faire une course sur Abemaro aussi. Voilà. En septembre, c'est donc cette partie. Donc, c'est la partie avec les enfants, la découverte des sports. Donc, justement, on va profiter de l'occasion pour faire découvrir aux jeunes, depuis l'école de vélo, toutes les disciplines, y compris donc c'est quoi la piste, c'est quoi le BMX, c'est quoi le VTT. En même temps, donc faire la sécurité, les apprendre donc à rouler en vélo, et aussi donc les faire apprendre la mécanique. Voilà un petit peu. Donc ça, c'est pour les jeunes. Ça, c'est au mois de septembre. Avant, et le 5 septembre, donc il y a un vide. Il peut y avoir une course là. Le 6 septembre, c'est la course de Gardel. Donc, ça a été confirmé. Donc, premier, deuxième, troisième, quatrième, troisième junior. Très bien. Le samedi 12, je pense que c'est 12 et 13, c'est la course de RDA. Rosan Héry, moi je dis Hérin, monsieur Hérin, veuillez m'excuser, bonsoir. Rosan Hérin. Et sur 2 jours. Et oui, d'accord. OK. Le samedi 19 aussi, il y a un vide, mais on a le 20 août de Périnette que nous aimons tant, l'Espoir du Sud. Donc, premier, deuxième, troisième, quatrième, junior S et passe cycliste. Très bien. Voilà. Oui. Accélérer parce que... Le 24 ou 27, mais tu peux, c'est pas la peine de tout reprendre si vous voulez. Grand Prix de la rentrée. Grand Prix de la rentrée, donc c'est la ICA. D'accord. Donc c'est aux Abîmins. C'est une course donc, de 3 étapes. Le samedi 26, pareil, c'est pas cycliste. Donc le 27, c'est aussi donc, une randonnée, la ville de VTT. Donc c'est à Moule, donc le Vélo Club Moulien. Et voilà, on arrive au mois d'octobre. Mois d'octobre. Voilà, mois d'octobre, donc... à faire glisser. C'est encore pareil, toutes disciplines confondues. Donc c'est au Vélodrome, donc c'est une partie communication. C'est la communication avec les clubs et surtout l'école de vélo. Le samedi 3, championnat de la Guadeloupe, course en circuit. Donc c'est le 4, pareil, même circuit.
C'est un circuit, donc ça devrait dans les tours de 100. Le circuit fait plusieurs fois pour tourner donc dans la zone de... Ça part au Vélodrome, ça gagne au Vélodrome. D'accord. Ce qui devrait faire à peu près, donc dans les 100, au minimum 160 bornes à peu près. C'est les seniors. Hein? D'accord. Voilà. Et le 10 octobre, mémorial Roland Bernard, c'est la fête de danse Bertrand. Donc je profite pour vous remercier donc, le maire danse Bertrand d'avoir voulu bien participer avec nous. Donc sur 2 étapes, 10-11. Voilà. Donc ça, c'est le VL. Novembre, le mois de... Non, fini octobre. Octobre, voilà, octobre. Ouais. Le 10-11 octobre, on l'a parlé tout à l'heure, c'est le championnat de la Caraïbe, donc on n'a pas encore les lieux, mais c'est bon, on souhaiterait bien le refaire parce que les coureurs ont bien marché. Je crois qu'on a fait troisième l'an dernier à Cuba. Donc bon, voilà. Et le 11, donc Grand Prix Culture Vélo, cette fois-ci, donc on avait fait pour les petits, là c'est pour les seniors. Très bien. OK. En VTT, donc le Rock Marathon Renault, donc en compétition Évasion Nord de Reims-Bertrand. Le 17 octobre, journée sécurité routière, donc initiation à la sécurité routière. Le 17 octobre, toujours, le Grand Prix, donc pas cycliste. Donc, je me rappelle quel club, c'est le VCN. Le 17 octobre, c'est l'anniversaire de SAB. Donc, c'est deux étapes. C'est une course en ligne, 17-18, organisée par le groupe Bibrac. OK, c'est premier, deuxième, troisième, donc toutes catégories confondues. Le 22 au 25 octobre, le championnat de France, donc FFC. Je crois que c'est le championnat de France pour les espoirs, juniors et cadets. D'accord. OK, et là, bon, on tient beaucoup pour cette catégorie qui fasse le championnat de France. Après, donc, nous tombons dans le 25 octobre, la Guadeloupe cycliste, donc c'est le club canadien. Et le 25, randonnée anniversaire encore au JCC. Le 31 octobre, nous avons première manche de la Coupe de Guadeloupe. Et le samedi 31 octobre, donc une journée de nutrition, conduite de pente, etc. Initiation, donc toujours au Vélodrome. Voilà. Le mois de novembre. Le mois de novembre, donc qui est un mois plus rude, hein, donc parce que nous on a essayé donc avec tout ça, donc bien laisser prendre, et puis donc les courses à étapes qui vont commencer, donc plus difficiles, plus longues, etc. Donc du 6 novembre du 6, je crois, au 8. C'est le Grand Prix de Marie-Galante, pays Marie-Galante. D'accord. OK, donc j'espère que tout se passera bien. OK, elle est là, et c'est là qu'il faut interroger, en plus de la part de son rôle de... Je rappelle que le responsable de communication du comité, c'est David Baudin. Et là aussi, donc lui, il pourra aussi développer plus sous sa course, donc Grand Prix Marie-Galante. Après, le samedi 7 novembre, c'est le cyclocross, donc c'est même combiné sur ce cyclocross, hein? OK. Parfait. Ouais, cyclocross, donc périmètre le 7 jusqu'au 8, voilà. Et du 11 au 15, on a le Grand Prix du Conseil départemental. Je profite aussi en même temps pour remercier le Conseil départemental de l'aide qu'il donne aux jeunes pour les permettre de reprendre, parce qu'ils ont été avec nous pour permettre de cette reprise. Entre tout ça, le samedi 14, il y a le Grand Prix PDS, le Grand Prix, c'est pas cycliste. OK? La semaine d'après, donc c'est le Grand Prix Boris Carène, sur 3 étapes aussi, du vendredi, samedi, dimanche, 20, 21, 22. Course à étapes, donc entre les Abîmes et Pointe-Noire. Et donc, entre tout ça, nous avons le 21 octobre, le samedi 21, Club 160, compétition pas cycliste, et à la découverte de la piste, le 21 novembre aussi, donc compétition de piste. Le 26 novembre, compétition de pas cycliste. Le 29 novembre, là, c'est bon. Là, je peux le dire, c'est une course organisée par l'USL. Le 29 novembre. Hein. Oui, premier, deuxième, troisième, quatrième, junior. D'accord. Voilà. Le 28 novembre, la championnat de la Guadeloupe BMX. D'accord. Et le 29 novembre, du VTT. Donc, c'est en métropole, ça? Non, le championnat BMX, c'est en métropole. Par contre, le championnat c'est ici. Le 28 novembre. Quoi? Oui, c'est en métropole, là. Et l'autre, en bas, c'est ici. Oui, c'est ça. Oui. Très bien. VTT sans frontières. Le 29 novembre, donc voilà, donc j'ai fait le tour du mois de novembre. Décembre, donc vous l'avez aussi. Avec Kevin. Donc le 6, je peux vous dire que ça se termine là. Donc avec le 6 décembre, je crois que c'est la fête des Abîmes. Décembre, oui. C'est la fête des Abîmes. Donc pour terminer. Le 5 décembre,
épreuve de vitesse combinée. Donc le 6 décembre, c'est la fête des abîmes. Voilà. Donc c'est une course en circuit pour toujours encore respecter tout ça. Le 6 décembre, la ronde d'or en randonnée. Le 12 décembre, rencontre inter-école. Donc c'est pour essayer donc de rassembler toutes les écoles de vélo. OK. Le dimanche, donc 13 décembre, championnat de VTT. Championnat de VTT, donc XC, donc tout confondu. Et samedi 19 décembre, troisième manche Coupe de Guadeloupe, hein, donc c'est dans le cadre de la Noël, et randonnée produit du terroir, ça c'est à Marie-Galante. Et on termine donc le 20 décembre, Coupe Labrana, cyclocross. Voilà, je pense avoir fait le tour du calendrier. Voilà, vous avez eu quand même un bon format là, justement pour présenter votre calendrier. Georges Balta. Georges Balta, prochain rendez-vous, on l'a vu, c'est le 12 juillet. Que dites-vous aux athlètes? Comment doivent-ils s'engager? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Parce que ce sera plus pareil, pas comme avant. Je demande donc au club de se rapprocher du comité. Je pense que c'est fait. Bon, je crois qu'il y a des clubs qui rencontrent des difficultés pour les licences jusqu'à maintenant. Ils doivent se rapprocher du comité. Donc le comité est ouvert du lundi donc au vendredi. Donc il y a des heures d'ouverture. Et donc se rapprocher pour régler les problèmes tous les problèmes administratifs. Mot de la fin. Mais écoutez, donc nous avons fait de tout le mieux pour relancer, pour éviter qu'il y ait des problèmes donc au niveau donc des circuits. Bon, les cours donc sont dans des courses non dans des courses marron, donc il fallait quand même les donner la possibilité. Les donner la possibilité donc de s'exprimer. Donc j'ai fait un tour à Beausoleil, j'ai vu le nombre de personnes qui étaient au bout de la route. Donc je crois que ça manque. Donc on fait diligence pour permettre donc, aux jeunes de s'exprimer. Voilà. Et demain nous avons une réunion avec les techniciens. Je dis bien qu'on avait demandé aux techniciens de venir dans la réunion de vendredi. Donc tous ceux qui ont répondu, on se rencontre demain donc à 18h au Vélodrome pour essayer de monter des sous-groupes de sélection. Les sélections vers qui partiront donc vers les championnats, voire les sorties prévues. Je rappelle que nous avons, s'il n'y a pas de championnat, il n'y a pas de sortie, donc ça sert un petit peu d'objectif pour les jeunes. Donc ils peuvent partir vers donc, ces championnats à partir de la préparation. Donc je tiens à demander aux cours de se préparer. Ceux qui ne sont pas encore en forme de faire le maximum, les entraîneurs de faire le maximum pour les préparer. Et là, donc demain, nous sommes en réunion avec les techniciens pour que certains prennent la responsabilité d'un groupe senior et espoir, un autre groupe junior et un autre groupe cadet et l'autre groupe féminin. Hein, donc cadet féminine. Voilà. Mais autrement, donc, je pense que tout a été dit. Donc, je dis merci aux partenaires pour le comité, merci surtout aux régions, départements et tous les autres partenaires qui ont donné le coup de main, donc les communes et autres. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Georges Balta. Et aussi, peut-être qu'il y a quelques trous dans le calendrier. S'il y a des personnes qui sont intéressées, ça va se rapprocher du comité. Très bien. Merci, Georges Balta. Vous avez le bonsoir de Denis Mathiazin qui a foulé le tarmac guadeloupéen. Et il est venu justement, Denis Mathiazin. Ah, Denis, oui. Vous avez le bonsoir. Salut qui a Denis, foulé le tarmac guadeloupéen, qui est venu apporter sa science du vélo. Ici, en Guadeloupe, je salue Denis Mathiazin. Je salue aussi mes partenaires. Je salue Vélo Passion Caraïbes, Karuikera Assainissement et le Village Canada. Merci en tout cas de cette aide, hein, puisque vous aidez aussi quelque part Challenge à exister et ça nous fait du bien. Je voulais juste ajouter donc encore merci donc au comité, mais aussi donc tous ces présidents de clubs qui ont respecté la réunion de vendredi dernier, ainsi que les entraîneurs. Parce que être bénévole, c'est pas évident. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup Georges Balta. Merci à Kevin pour la réalisation technique. Je vous souhaite bien quant à moi de passer un très bon début de semaine et puis portez-vous bien, quel que soit le sport que vous choisissez. C'est important de faire du sport. Bonne soirée à vous et à très bientôt. Voilà. Service d'urgence. Aidez-moi, ma fosse septique a explosé. Calmez-vous, monsieur. Non, aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Je vous ai localisé, l'équipe est en route. Leur métier, c'est aussi lutter tous les jours contre la pollution par les eaux usées. Mais avec les nouveaux camions, nous travaillons de façon plus rapide et plus efficace. Karuikera Assainissement.
À l'unité 3, code 356. Un besoin, une urgence. Des experts sont là pour vous. Karukira Assainissement, des hommes, un service. Le Nubres Club, c'est 50 ans d'expérience avec une ambiance comme nulle part ailleurs. Cardio, Cours collectif, coaching, musculation, conseils en nutrition, convivialité, motivation et dépassement de soi. des coachs d'expérience afin que vous atteigniez vos objectifs. Le Nubres Club ouvert du lundi au vendredi de 6h à 21h et le samedi de 7h à 13h et de 15h à 18h. Motomania, le restaurant Enconla, Karukira Assainissement, United Rent Car, les villages du Canada à Marie-Galante et Vélo Passion Caraïbes vous présentent